Bienvenue à bord du Rafale. Oh, joli GG, ça c'est beau ça. Ça c'est grand, ça c'est grand GG, grand GG. Il n'a rien les smokes là. Voilà la phase de décollage. On part directement pour un double rétablissement en bout de piste. 9G au départ, en haut de la figure 250 nœuds et on repart pour le deuxième demi-boucle qui se termine 5000 pieds, un petit passage dans les nuages là, rien de bien méchant. Pour une descente à la verticale avec un tonneau. Voilà, on ressort des nuages, on a fait le tonneau. On ouvre pour une oreille en vue de se représenter pour une boucle dans le plan oblique. Donc ici on essaye de démontrer donc, la vitesse d'accélération du Rafale et ses capacités d'évolution à grande vitesse. Voilà, départ de la boucle dans le plan oblique. Toujours à l'ordre de grandeur 9G en départ de figure, la vitesse décélère un peu en haut, donc on doit tourner en haut vers 6-7G et en descendant on réaccélère pour retrouver à peu près 8G. Voilà, ouverture à gauche, une montée avec deux tonneaux pour s'écarter un petit peu. C'est pas mal, hein. Quand je vais arrêter, tu vois les démos, je serai au point. Voilà, on se représente vers la piste, face au vent, pour une barrique basse vitesse qui permet de décélérer l'avion, de montrer que l'avion évolue correctement à basse vitesse aussi, et pour venir chercher la vitesse minimum de vol de l'avion, qui ici se situe aux alentours de 100 nœuds. Voilà, bon, cette partie est un petit peu longue parce qu'elle permet de se positionner par rapport au vent de façon à recentrer la démonstration devant l'échafaud. Bon, à l'issue du passage lent, c'est parti pour une boucle départ basse vitesse. Bon, on démontre ici les capacités d'accélération de l'avion, même à partir de la vitesse minimum, il est capable de partir dans le plan vertical. Ça démontre bien l'excédent de poussée de l'avion. On redescend de la boucle, on fait un quart de tonneau à droite pour venir ensuite effectuer un 360 à vitesse moyenne. Là, on se retourne vers le public. Alors ce qui est difficile à gérer ici au Bourget, c'est que dans ces manœuvres, là, il faut monter dans un plan oblique pour éviter de survoler la ville de Duny trop bas. À l'issue du 360, une barrique en éloignement. Voilà la barrique. Et une oreille pour revenir vers l'axe. Toujours pareil, hein, on est très contraint dans le nord de la zone, on n'a pas le droit de dépasser le bout de piste pour ne pas interférer avec les trajectoires de Roissy-Charles de Gaulle. Voilà, l'avion se représente maintenant pour un square dance. C'est une figure qui alterne les manœuvres en roulis avec les virages. Donc à peine le virage est fini, 90 degrés de virage tonneau, immédiatement suivi de 90 degrés de virage. Donc tous les virages ici s'effectuent entre 8 et 9G. Bon, c'est une manœuvre qu'on est aujourd'hui apparemment les seuls à faire, en tout cas avec cette dynamique, parce que cette manœuvre est très contraignante et démontre la capacité des commandes de vol, l'excellence d'Assaut Aviation dans le domaine. Voilà, à l'issue du square dance, on part en rétablissement tombé sous 45 degrés. Tout le rétablissement s'effectue à 9G. Voilà, la descente, on stoppe à 45 degrés plan oblique, demi-tonneau, on vient chercher l'axe. Et on repart pour un 360 IG. Alors 360, un petit peu en montée, pour respecter les contraintes de survol, puisque sur la piste, on a le droit de passer à 500 pieds. À Duny, à 400 mètres, on doit être à 1000 pieds, donc on est obligé de manœuvrer dans le plan oblique. Voilà, le 360 se termine maintenant. Et on
Wow, montez, allez. Montez sous 30 degrés pour une oreille, retour sur l'axe. La démo est bientôt finie là. Voilà, on vient rechercher le parallèle à la piste. Mise d'eau. Maintenant, voilà. Depuis le dos, un tonneau, on termine d'eau. On revient ventre. Et on part immédiatement en cabré pour un retournement. Donc retournement, voilà, on est vers 2000 pieds, on tourne l'avion, on sort le train d'atterrissage et on pique. Vous voyez, le train d'atterrissage maintenant est dehors. On pique à la verticale pour venir chercher le plan de descente et terminer la démo sur un atterrissage court. Le but ici étant de montrer qu'on n'a pas besoin de parachute pour se poser et qu'on est capable d'arrêter l'avion en 400 mètres, 450 mètres à peu près.